On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la deuxième prédication d'une mini-série de l'été à l'approche des Jeux Olympiques. Comme la Bible utilise à plusieurs reprises des images tirées du sport pour parler de la foi et de la vie chrétienne, nous prenons l'esprit olympique comme une métaphore possible de la vie chrétienne. Le titre de ce deuxième épisode est la devise adoptée dès les premiers Jeux olympiques modernes, plus vite, plus haut, plus fort. Et la prédication s'est appuyée sur le texte de Philippiens 3, les versets 12 à 14, un des textes où l'apôtre Paul développe la métaphore de la course et dans lequel on peut percevoir d'une certaine façon quelques échos à la devise olympique. Comment viser l'excellence, le dépassement de soi, sans se mettre en compétition avec les autres? Voilà ce qui est un vrai défi de la vie chrétienne. On peut dire que le chrétien ne peut jamais être totalement satisfait du chemin parcouru, parce qu'on peut toujours aller plus vite, on peut toujours monter plus haut, on peut toujours être plus fort. On est appelé à l'excellence, à un dépassement de soi, pour ne pas se contenter de ce qui est déjà acquis, mais toujours rechercher ce qui ne l'est pas encore. Et ça implique de se méfier de deux écueils, celui de la médiocrité et celui de la suffisance. La médiocrité, c'est lorsqu'on rejette ce qui est mauvais, certes, mais qu'on se satisfait de ce qui est insuffisant. Et la suffisance, c'est quand on croit qu'on a déjà terminé la course, qu'on a déjà remporté la victoire. Mais dans la vie chrétienne, on ne cherche pas à être meilleur que les autres, à être les seuls à remporter le prix. Ça, ce sont les limites de la métaphore. On est ensemble, solidaires les uns des autres. Notre ambition, c'est une victoire partagée. Et ici aussi, il y a deux écueils à éviter, celui de la comparaison et celui de l'isolement. La comparaison risque de nous faire tomber soit dans le jugement, quand on se sent supérieur, soit dans la jalousie, quand on se sent inférieur ou défavorisé. Et ni l'un ni l'autre ne produisent de bons fruits. Et l'isolement, c'est considérer sa vie chrétienne comme une affaire exclusivement privée, personnelle, mais en se coupant des autres, alors on refuse à la fois ce qu'ils peuvent nous apporter et ce que nous pourrions leur apporter. Notre défi est dans l'équilibre. Viser l'excellence, le dépassement de soi, mais sans entrer en compétition avec les autres. Et comme toujours, quand il s'agit de trouver un équilibre, selon sa personnalité, on est plus attiré par un côté ou par l'autre. Et on n'a pas tous à travailler sur les mêmes choses. Il faut déjà pour tous déconstruire les idées reçues. Dans la vie chrétienne, viser l'excellence, le dépassement de soi, ce n'est pas de l'orgueil. Et se contenter du minimum, voire du médiocre, ce n'est pas de l'humilité. Il y a une exhortation de l'apôtre Paul qui peut être citée ici. Il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique dans sa première lettre, et il a déjà loué la foi et la fidélité de ces chrétiens. Il les cite même en exemple. Mais voici ce qu'il leur dit vers la fin de sa lettre, au chapitre 4, le verset 1. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi. Mais maintenant, nous vous le demandons avec insistance, au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. » Faites mieux encore. Voilà peut-être la question que chacun de nous pouvons nous poser devant Dieu. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux encore? Non pas ce que je pourrais faire mieux que les autres. On ne va certainement pas entrer dans la comparaison, voire la compétition. Mais dans quel domaine de ma vie, de ma foi, de ma piété, est-ce que j'ai tendance à me contenter du minimum? Ou est-ce que je n'ai pas progressé depuis longtemps? Ou est-ce que j'ai tendance à en rester à mes acquis? Que le Seigneur nous aide à un juste discernement pour répondre avec justesse à cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux encore?